Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je ferai des vidéos de yoga trop bien. Aujourd'hui on va voir deux postures importantes dans le yoga. Le guerrier numéro 1 et le guerrier numéro 2. Virabhadrasana, c'est ça? Ou Virabhadrasana A et Virabhadrasana B. Virabhadra étant un guerrier, le fils de Shiva, celui qui a plein de bras. Ce sont deux postures qu'on peut classer dans la catégorie des ouvertures de hanches, qui renforcent les muscles ischio-jambiers, le système nerveux en général, et qui peuvent permettre de gagner de l'espace dans la zone de la cage thoracique et des poumons. Ce sont donc deux postures qui donnent de la force, de l'oxygène et qui donne le sentiment qu'on peut conquérir le monde. Alors allez enfiler votre cuirasse et on se retrouve sur le tapis. Alors pour la posture du guerrier, on va commencer debout puisque maintenant on me voit debout et on va venir à l'avant du tapis. On commence avec Tadasana, notre posture de base. Les gros orteils se touchent, petit écart entre les talons. Les épaules bien loin des oreilles. On peut ouvrir très légèrement les petits doigts vers l'extérieur pour créer une rotation au niveau des épaules et ouvrir la poitrine. On rentre le menton légèrement vers la poitrine justement. On desserre les fesses. On essaye d'avancer le bassin vers l'avant, la posture de la montagne. On va venir mettre les mains à la taille, à inspirer, plier les genoux et à l'expire, on va ouvrir, hop, le pied gauche sur le côté. Alors on essaye d'avoir une ouverture assez équilibrée entre nos deux pieds, pas trop ouvert ou pas trop peu ouvert. Une petite astuce pour voir si on a les pieds assez ouverts, à peu près, hein. Ça vaut pas forcément pour tout le monde, chaque corps est différent, mais on peut tendre les bras sur le côté et voir si l'endroit où est notre pied correspond à peu près à l'endroit du creux de notre coude. Voilà, moi je dois aller un tout petit peu plus loin ici. Hop là, voilà. Nos deux pieds sont ouverts vers l'avant pour l'instant. Alors, le guerrier, on va commencer par le numéro 1, ou le A, c'est logique. Le guerrier, c'est donc une ouverture de hanche. Ça sollicite pas mal les genoux et donc les hanches. Donc si vous êtes fragile des genoux et des hanches, allez-y avec voilà, douceur et bienveillance. On va juste commencer par tourner le pied droit vers l'extérieur et rentrer très légèrement le pied gauche vers l'intérieur. On le rentre un petit peu pour permettre à la hanche de s'ouvrir davantage ici. On va pivoter le bassin vers le pied avant. C'est la grande différence entre le guerrier 1 et le guerrier numéro 2, c'est la position du bassin. Donc le bassin est pivoté vers l'avant. Vous allez sentir ici que ça fait un peu bizarre au niveau de la hanche. On essaye vraiment de faire pivoter l'os qui est ici à l'intérieur de la hanche pour qu'il pivote vers l'avant. Et on va plier le genou pour que le genou vienne bien au-dessus de la cheville. C'est hyper important. Si vous allez au-delà de votre cheville avec votre genou, vous allez ici sursolliciter les muscles de la cuisse et l'ouverture de la hanche et vous risquez de vous faire mal. Donc vraiment ici on est aligné. Là jusque là ça va. On descend le bassin, mais pour descendre le bassin, on ne va pas juste solliciter les cuisses et partir comme un caca sur le côté. Vraiment, pour descendre le bassin, on remonte la poitrine. Alors ça fait un peu bizarre de dire pour descendre, on remonte. Mais en fait, pour renforcer le poids du bassin vers le sol, il faut vraiment engager ici le périnée et les abdominaux. Et tout, hop là, remonter serré. On appelle ça les bandhas. Ce sont des verrous énergétiques en yoga. Ça peut être un petit peu obscur comme notion, donc moi je parle juste de hop là, absorber le périnée vers le haut. Ok, on pense à ces deux cuisses ici, elles ont envie de se refermer comme des ciseaux, mais les pieds sont plantés dans le sol, le genou est au-dessus de la cheville, donc on ne peut pas les refermer comme des ciseaux, mais on pense juste à la sensation d'absorption, d'attirance entre les deux cuisses. Pour l'arrière ici, donc soit vous ouvrez bien votre pied si vous êtes à l'aise, soit vous rentrez légèrement les orteils vers l'intérieur pour soulager un petit peu la hanche. Et vous pressez vers l'extérieur du pied. Certaines fois, on peut avoir tendance à monter un peu l'extérieur du pied pour pouvoir plier le genou et se donner de l'espace vers l'avant. Mais au contraire, on presse vers l'extérieur du pied. À l'avant, le pied, lui, s'arche. On crée vraiment un petit pont ici. Et on est hop, agrippé comme une ventouse sur le sol. Donc au final, ça paraît une posture comme ça, rien. Mais déjà, rien qu'au niveau du bas du corps, il se passe 1 milliard de choses. Donc je presse vers l'arrière, j'absorbe vers l'avant. Mes deux cuisses se resserrent l'une vers l'autre.
mon genou au-dessus de la cheville et hop, j'absorbe le périnée. Ok, ça c'est une chose. Je fais aussi attention à mon genou ici. Mais pour l'instant ça va, en guerrier numéro 1, le genou gauche n'est pas trop sollicité. Pour les bras, plusieurs options. Soit je viens joindre les mains à la poitrine, les épaules bien basses. Première option. Soit je monte les bras, moi j'ai trop de plafond, mais soit je monte les bras vers le ciel et je peux aussi joindre les paumes et regarder la base de mes pouces. Si je prends cette option-là de joindre les paumes et de regarder la base des pouces, je fais bien attention à descendre les épaules, les omoplates vers l'arrière du dos, à pas trop creuser le dos, mais à bien garder le bassin vers l'avant et à pas lâcher ma nuque vers l'arrière, mais vraiment tenir ma nuque et c'est mon regard qui se dirige vers le haut. Voilà. Pour le guerrier numéro 1. Ça doit commencer à bien chauffer là si vous êtes avec moi toujours. Donc je vais légèrement plier, déplier, sinon ma cuisse va mourir. Voilà. Pour le guerrier numéro 2, la différence, les jambes elles ne vont pas bouger, c'est juste le bassin qui va pivoter sur le côté, donc le côté extérieur, hein, là où la jambe est ouverte. Donc là pour le coup j'ai la jambe droite à l'avant, mon bassin pivote vers la gauche. Ah! Je vais changer de jambe parce que sinon ça va être déséquilibré. Voilà. Donc ici, mon bassin, donc j'avais le bassin face, mon bassin s'est ouvert sur le côté. Mes pieds ne bougent pas. Je presse toujours vers l'extérieur de mon pied à l'arrière. Je fais toujours une arche avec mon pied à l'avant. Et mon genou, lui, n'a pas bougé. Il est toujours au-dessus de ma cheville. C'est juste mon bassin qui a tourné. Donc j'ai les hanches face à vous. Ici, lui, le petit genou à l'avant, il va avoir envie à rentrer vers l'intérieur. Attention, ici, on peut se faire mal, hein, aux ligaments surtout qui sont dans le genou. Donc, on garde bien l'ouverture ici. Si besoin, on peut mettre une main sur sa hanche, côté jambe tendue, une main sur son genou et juste tirer les deux légèrement vers l'arrière. Pour bien sentir qu'ici, c'est là que ça se passe. On a une ouverture de hanche hyper intense à l'avant. Ch'touk. Lui, le genou droit, on va avoir tendance à le tendre de façon exagérée. On appelle ça l'hypertension. Donc on fait attention à l'hypertension du genou pour la contrer. On va juste très légèrement plier le genou pour le déverrouiller, faire en sorte qu'il ne soit pas hyper tendu vers l'avant. Ok pour ça. Ensuite, on a un pivot au niveau du buste. Donc ici, mes épaules sont face alignées avec mes hanches. Ici, je vais tendre les bras sur le côté. Ok, je fais bien attention ici à descendre mes épaules bien basses, à faire attention à ce que mes poignets soient bien alignés avec mes bras. Donc on a tendance à dire bonjour sur le côté, surtout si on ne regarde pas forcément. Donc on n'hésite pas, on regarde, on check. Hop, ça va, ça va. Ici, je tends un arc entre mes deux bras. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. J'ai vraiment les bras tendus dans une seule ligne qui prolonge ici la ligne de mon buste. Je fais attention à ne pas trop cambrer les fesses en arrière, mais vraiment ramener le bassin vers l'avant. Et ensuite, je vais pivoter le regard vers l'avant, vers ma jambe qui est pliée. Ici, ça doit sentir un petit peu, vous allez sentir une espèce de chaleur dans les épaules, dans les omoplates, dans la nuque. Donc, si jamais vous êtes un petit peu fragile de la nuque, vous pouvez garder le regard face. Sinon, on regarde sa main vers l'avant, son majeur, tout au bout de son majeur à l'avant. Et je le dis souvent comme si on s'apprêtait à attraper quelque chose à l'arrière et à le lancer vers l'avant avec beaucoup de force. Et voilà pour le guerrier numéro 2. Ouh, je tends la jambe. Voilà pour le guerrier numéro 1 et le guerrier numéro 2. Si c'est plus clair pour vous, n'hésitez pas à les tenir chacune entre 5 et 9 respirations. Ça demande de la force dans les cuisses, mais vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus fort, énergisé. Et vraiment, ce sont des postures que j'affectionne parce qu'elles donnent cette sensation de contrôle de son corps, tout en essayant de lâcher prise un petit peu dans le cerveau. Et ça, c'est ce qu'on recherche généralement dans le yoga. Je sais pas, peut-être. Enfin voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager tout autour de vous et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.